Voilà, bonjour à toutes et à tous. On est content de se retrouver. Voilà, ce matin, la rentrée est importante. On voit qu'il y a énormément de monde. Et encore d'autres sont encore en vacances. Alors, il se passe quelque chose. Et puis ce matin, mais écoutez, je voudrais simplement partager avec mon cœur, comme on l'a dit dimanche passé, eh bien, ce que peut-être on a pu réaliser encore pendant ce temps de vacances. Et j'ai envie ce matin de dire à toute Église, j'aimerais que vous soyez patients et attentifs. Notre rôle de berger, c'est de veiller, c'est ce que dit la parole de Dieu, veiller sur le troupeau que Dieu nous a confié. Et c'est avec amour que nous voulons le faire, bien entendu, voulant quelque part, eh bien, que chacun puisse être heureux dans la vie qu'il vit avec le Seigneur, mais aussi en même temps, eh bien, être lucide que la vie, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Est-ce qu'on est d'accord? Et je voudrais laisser comme texte l'introduction 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Et donc, dans plusieurs versions, il est écrit, eh bien, soyez sobres, lucides, éveillés, restez éveillés, dit d'autres versions, vigilants. Votre ennemi, l'esprit du mal, est comme le lion qui rugit. Il va partout et cherche quelqu'un à dévorer. Et il y cherche quelqu'un à dévorer. Et je me suis rendu compte ces derniers temps, du fait que j'ai pas mal de pasteurs aussi au téléphone, de leaders, et je me suis un peu posé la question cet été si parfois, pas vous, mais peut-être nous, on est des fois un peu irresponsables quand quelque part nous lisons des textes comme ça. Moi j'ai envie de dire, ça doit nous interpeller. Il cherche quelqu'un à dévorer. Et vous savez qu'à un moment donné, les apôtres, Jésus va leur dire, il va même prier pour eux, intercéder. Et dans son intercession, il va dire, voilà, Satan vous a criblé comme le froment. Et on se rend compte qu'il va y avoir le reniement. Et bien sûr, personne ne s'attendait, à commencer par les apôtres, et ce sont des apôtres, à renier Jésus. Et cet été, ce qu'on a reçu vraiment avec Suzanne, avec mon épouse, c'est qu'il fallait occuper le terrain. Et depuis cet été, même cet été, plusieurs mois appelés, il y a eu des choses difficiles cet été pour plusieurs. Et malgré qu'on est en vacances, eh bien, vous savez, un pasteur comme un médecin ou un grand chirurgien n'est jamais en vacances réellement. Et puis je me suis rendu compte que l'ennemi a tapé fort cet été. Et peut-être que tous ces messages que Dieu m'a donnés avant, eh bien, dans le sens qu'il ne fallait pas négliger la visitation, qu'il fallait que nous nous attendions à ce qu'il se passe quelque chose au milieu de nous. Et ce matin, quand je vois le nombre de personnes, écoutez, c'est énorme. Et je pense que, eh bien, on est en train de voir quelque chose se produire. Mais, il y a un mais. J'aimerais ce matin qu'on soit attentif parce que quand je vois un peu tous les coups que certains ont pris cet été et même depuis la rentrée, je me suis posé certaines questions. Et vous savez, une église de réveil, eh bien, il faut être extrêmement prudent, être sage et prendre conscience que nous avons besoin des uns et des autres comme jamais. L'apôtre Paul nous rappelle qu'un membre, il ne peut pas être séparé du corps, sinon il meurt. Et je crois que véritablement, plus que jamais, nous devons prendre conscience qu'on a besoin de l'Église. Mais ce qu'on a réalisé cet été particulièrement, ça fait des années que quand nous partons en vacances, que tous les matins, on a un culte personnel de 2 heures, 2 heures et demie. Mais cette année, ça a été particulier. Et cette année, j'ai envie de vous dire, on a été plus loin dans les eaux profondes. La première semaine de vacances, ça a été un cœur à cœur avec le Seigneur. Et on a senti que le Seigneur nous attirait dans sa présence. Et là où nous étions dans un fief catholique, plus catholique que ça, tu meurs. On était entourés donc de prêtres, de sœurs. D'ailleurs, une est venue prier avec nous, et moi je dis Amen. Attirée par l'Esprit de Dieu, elle est venue. Elle a énormément aimé ce moment qu'on a vécu ensemble. Et après, on a passé toute l'après-midi à partager parce qu'on avait vécu quelque chose de très très fort. Et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, ce que le Seigneur voulait, avant que nous puissions servir, que nous puissions avoir une responsabilité dans l'Église, j'ai envie de vous dire, ce que Dieu cherche avant tout, c'est un cœur à cœur avec lui. Et je me suis rendu compte ces derniers temps que dans l'Église de Jésus-Christ, et un homme de Dieu qui s'appelle Massicotte, je ne me souviens plus son prénom,
Mario Massicotte, et un pasteur me téléphonait dernièrement en disant que l'église avec un grand E ressemble à l'église de Laodicée. C'est pas moi qui le dis. Et vous savez, cette église qui n'est ni froide ni bouillante et qui peut être tiède. Et je pense que si ce serviteur de Dieu d'une renommée internationale a pu décrire l'église d'aujourd'hui, eh bien moi j'ai envie de vous dire, plutôt que de le vivre en culpabilité, parce que j'ai horreur de la culpabilité, mais moi quand j'entends ça, eh bien moi j'ai envie de vous dire, eh bien soyons sages et soyons prudents. Ça veut dire que s'ils sont tombés dans la tiédeur, voire peut-être dans la froideur, toute une église avec leur leader, je vous le rappelle, relisez les textes, et Jésus ne s'adresse pas aux disciples, il s'adresse à son église. Ça veut dire que certainement les pasteurs, les leaders aussi font partie de ceux qui peut-être ont tiédi et se sont peut-être refroidis. Et ça arrive pas qu'aux autres. Écoutez-moi bien ce matin, je voudrais vous emmener dans ce qu'on a expérimenté, mais je voudrais dire ce matin à l'église, il va falloir maintenant passer à la vitesse supérieure. Et je voudrais dire à l'église ce matin et aux responsables, écoutez-moi bien, on ne peut pas passer au réveil à la vitesse supérieure tous si quelque part, eh bien, nous ne veillons pas à ce que maintenant on mette l'église sous protection. Je le dis par le Saint-Esprit, je crie aux responsables de l'église. Nous voulons le réveil, nous voulons une grande salle remplie. J'aimerais vous dire, est-ce que vous croyez que le diable va nous bénir et va nous dire, allez-y, remplissez cette salle? Son intention, c'est pas de sauver les âmes, c'est de perdre les âmes. Et vous savez, ces derniers temps, eh bien, beaucoup ont été éprouvés. Certains sont même à l'hôpital en ce moment. D'autres ont vécu un deuil, d'autres ont vécu des choses terribles. Et puis cette semaine, j'apprenais malheureusement un ami que nous avons connu avec Suzanne du temps de Robert Adix. Donc, je ne sais pas s'il faut dire son nom, c'est sur Internet. Donc, il a perdu donc son fils de 38 ans. Donc là, c'est passé, là, l'enterrement risque, je crois, de se faire cette semaine. Et donc, il avait 3 enfants. Et puis, les 2 derniers, 2 ans et demi. Et la dernière avait à peine que 2 mois et demi. Vous savez, je voudrais vous dire ce matin, l'ennemi ne fait pas de quartier. Moi, ce qui me désole, c'est que je me rends compte comment sont les réactions dans de telles épreuves. Et peut-être que nous nous croyons à l'abri de tout ça. Peut-être que nous pensons que, comme Pierre, nous allons bien réagir devant l'épreuve. Mais moi, j'ai envie de vous dire, l'épreuve va nous rappeler qui nous sommes exactement. Et là, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de responsable plus fort que d'autres. Nous voyons dans la Bible que certains qui sont passés aussi par l'épreuve ont eu des réactions terribles. Et je pense que ce matin, il faut que nous comprenions peut-être l'essentiel. Et moi, ce matin, j'aimerais vous dire, il y a comme un cri qui est là dans mon cœur. Parce que je dis, ça suffit de subir. Plusieurs, cette semaine, ou la semaine passée, m'ont appelé, oui, le médecin m'a dit ceci, le médecin m'a dit cela. Mais écoutez, vous savez qu'on a un grand médecin qui est plus grand que les médecins de la terre. Est-ce que vous avez oublié la Bible? Est-ce que vous avez oublié les promesses de Dieu? Est-ce que vous avez oublié que quand on vient ici, c'est pas que pour écouter un prédicateur, mais est-ce que vous croyez que l'église ne doit pas être un lieu de signes, de miracles et de prodiges aussi? Et que si les gens venaient à Jésus, est-ce qu'ils venaient à Jésus en bonne santé? Cette femme qui avait une hémorragie, 12 ans une hémorragie, est-ce qu'une femme qui fait une hémorragie va aller voir Jésus? Une femme qui a une hémorragie, aujourd'hui, elle irait à l'hôpital, oui ou non? Eh bien, elle n'a pas décidé de se faire soigner parce que ça faisait 12 ans. Eh bien, la Bible nous dit qu'elle se faisait soigner par les médecins et qu'elle avait dépensé toute sa fortune, 12 ans d'hémorragie. Mais ce jour-là, elle a entendu parler de Jésus, elle s'est frayé un chemin, comment dire, parmi la foule, et elle était déterminée. J'aimerais vous dire, certains, ils ont baissé les bras. Venez à l'église, venez chercher Dieu, bon sang. Arrêtez, ce matin, je ne vais pas être, comment dire, peut-être dans la gentillesse. J'ai envie de vous dire ce matin, je suis fatigué d'entendre des chrétiens toujours se plaindre. Mais je crois que véritablement, il nous faut chercher sa présence et sa face. Et déclarer que dans ce lieu, eh bien, Dieu veut bénir, Dieu veut relever, Dieu veut guérir, Dieu veut opérer des miracles. On en a vécu par dizaines dans ce lieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Oui, on a vécu, on a vu un paralytique se lever dans ce lieu. On a vu des cancers être guéris. On a vu l'action du Saint-Esprit. Mais j'aimerais vous dire une chose ce matin, écoutez-moi bien. Si vous n'êtes pas amoureux de Dieu et de Jésus, tout ce que vous ferez, vous le ferez dans la contrainte.
vous viendrez dans l'église, et à l'église, vous viendrez dans la contrainte. Quand il faudra se lever pour louer, pour adorer le Seigneur. Vous savez, moi, ce que j'ai réalisé depuis que je suis né, c'est que quand on aime quelqu'un, on est prêt à toutes les folies. On est prêt à faire des centaines de kilomètres pour aller voir sa dulcinée. C'est vrai ou pas? On est prêt à se lever à n'importe quelle heure quand on aime quelqu'un. Et je voudrais vous dire ce matin, ce qui doit rejaillir dans nos cœurs aujourd'hui, plus que le service, c'est la passion pour Dieu. À aucun moment nous étions 7 tous les matins, on s'est retrouvés à 8, à 10, à 14, des fois parce que des catholiques venaient nous rejoindre, parce qu'ils nous entendaient prier de tellement loin. Vous savez, nous, on ne fait pas dans la dentelle, hein. Seigneur, je t'ai béni, nous, ça criait tellement fort, ça louait tellement fort, que mes amis, on nous entendait partout et les gens venaient. Et j'aimerais vous dire ce matin, eh bien, il faut que quelque chose change. C'est pas Dieu qui doit changer, c'est nous qui devons changer. On peut dire amen. Et moi, je crois que véritablement, le livre du prophète Osée, on va lire plusieurs chapitres, chapitre 2, verset 16, c'est pourquoi, voici, je veux l'attirer, je veux la reconquérir et la conduire au désert. Et là, je parlerai à son cœur. Et ces derniers temps, nous avons fait ce qu'il fallait avec Suzanne pour que Dieu parle à nos cœurs. Je vais la reconquérir. Ça veut dire que si le Saint-Esprit dit je veux la reconquérir, ça veut dire que d'une certaine manière, eh bien, ils ont perdu cette relation avec Dieu, cette passion pour Dieu. Et moi, je voudrais vous dire ce matin, je n'ai jamais été autant amoureux de Dieu que je le suis depuis 43 ans avec Suzanne. J'aime le Seigneur. Pour moi, taper des mains, sauter, danser, c'est pas un calvaire, c'est une joie, parce que mon Dieu m'a sauvé. J'aimerais qu'on revoie la joie, qu'on retrouve la joie sur les visages des chrétiens, de ce privilège que, mes amis, on peut partir aujourd'hui. On sait qu'on a notre billet pour le ciel. Et rien que ça devrait nous réjouir. Alléluia. Et en fait, quand le Seigneur est en train de dire à Osée, je veux la reconquérir parce que elle a tiédi. Et j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit veut nous dire ce matin, ainsi, si Massicotte est en train de donner ce message mondial à l'Église, eh bien j'aimerais vous dire ce matin, veillons, on n'est pas plus malin que les autres. On s'est rendu compte cet été que parfois il y avait un orgueil spirituel dans nos vies, peut-être bien au-delà de ce que l'on peut penser, imaginer. Bien entendu, ce sont les autres qui sont tièdes, bien sûr, ce sont les autres qui sont froids, mais moi jamais. Eh bien écoutez, je suis là en tant que pasteur parfois pour constater que ce n'est pas toujours le cas quand on vient à l'église que de temps en temps. J'aimerais te dire ce matin, tu vois ta femme tous les jours ou tu la vois que de temps en temps? Tu aimes tes enfants, tu les vois que de temps en temps ou tu les vois tous les jours? Eh bien écoutez, avec Dieu c'est pareil. Et quand je dis ça, ça dérange. Mais moi, j'aimerais vous dire une chose, c'est pas tous les jours qu'il y a des rassemblements, ce n'est que le dimanche matin. Et quand vous venez le dimanche matin, vous accordez à peine que 2 heures, comment dire, au Seigneur, parce que on n'arrive pas toujours à l'heure. Donc, puisqu'on n'arrive pas toujours à l'heure, qu'on vienne pas me dire qu'on y passe toute la matinée dans l'église. Je peux continuer le message? Quand on arrive à 10 heures et qu'on part à midi, on n'a plus passé 2h30. Les responsables, vous dites pas amen? Vous êtes avec moi ou pas? Vous comprenez ce que je dis? J'aime le Seigneur. Mais et puis le dimanche matin, bah non, vous comprenez, il y a encore la famille. Ah d'accord, ok. Tu peux pas t'organiser dans la semaine? Justement, à consacrer du vrai temps avec ta famille. Vous savez, en tant que pasteur, moi j'entends les confessions, quand je vois qu'il y a des problèmes entre couples, quand j'entends au niveau des enfants ce qui se passe, j'ai envie de dire, mais vous voulez passer du temps, comment dire, avec votre femme, vos enfants? Eh bien, passez du temps à vous réconcilier. Passez du temps à vous pardonner. Passez du temps à veiller à ce que quand vous êtes en famille, même dans la semaine, ce soit des moments de qualité. Parce que tu pourrais passer toute ta semaine, du lundi au dimanche, avec ta femme et tes gosses. Mais s'il y a des conflits, si ta femme ne peut plus te blairer, ou ton mari, tu ne peux plus te sentir, j'aimerais te dire, j'ai passé toute la semaine avec ma femme. Ouais, mais dans quelles conditions? Et moi, je préfère mieux dire ce matin, il vaut mieux passer du temps avec sa femme, son mari et ses enfants avec des relations de qualité. Vous m'entendez, la qualité? Moi, je cherche la qualité en ce moment. J'ai plus envie de perdre mon temps. Je vais être avec vous, avec des pasteurs, des leaders. J'ai plus envie de passer du temps avec des personnes qui se disent croyantes, peut-être. Mais vous savez que la Bible nous dit que le diable aussi croit que Dieu existe, mais lui, il tremble.
et des vrais disciples, des gens qui marchent avec le Seigneur. Et puis Osée chapitre 4, verset 6, dit « Mon peuple meurt et détruit petit à petit ». Et là, j'ai dit « Seigneur, là ça me parle ce verset biblique. Ça me parle parce que c'est écrit « Mon peuple meurt et détruit, périt petit à petit, faute de connaissance ». Et je me suis rendu compte que plus on s'éloigne du Seigneur, moins on apprend à le connaître et petit à petit, nous allons nous refroidir. Nous allons tiédir. Moi, j'aimerais vous dire, on ne passe pas de A à Z du jour au lendemain. La tiédeur ne commence pas, je dirais, en une journée. Ça se fait doucement. Oh, un dimanche matin, je vais pas venir à l'église. Oh, puis aujourd'hui, c'est pas grave, je vais pas lire ma Bible. Et puis, oh, puis c'est pas grave, ce matin, je vais pas rencontrer le Seigneur, je vais pas prier. Oh, puis c'est pas grave. Et puis c'est pas grave par-ci, c'est pas grave par-là. Et puis, on se rend compte que cette passion, cette fougue pour le Seigneur, pour la parole, moi, je comprends pas on reste pas jusqu'au bout pour écouter la parole de Dieu. Il y a d'autres priorités. Oui, mais relisez un peu les 10 commandements. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi? Amen. Vous savez, moi j'ai une femme extraordinaire. Je le pense et je le dis. J'ai pas besoin de lui dire le dimanche matin, lève-toi, on va aller prier. Depuis que nous sommes mariés, jamais une fois, Suzanne, écoutez-moi bien, ne m'a dit, oula, mais Louis, tu te rends compte, il faut être à 8 heures là-bas à l'église. Écoutez, elle se prépare, je me prépare. Et puis on vient à l'église en étant heureux. Et non pas dire, waouh, encore ce matin? Eh bien oui, heureux. Heureux parce qu'on sait tout le bénéfice qu'on va retirer de ce cœur à cœur avec Dieu. Et vous savez pourquoi? Eh bien, quelque part, certains ne le cherchaient pas. Parce que vous ne savez pas ce que c'est que de retirer un bénéfice d'être dans sa présence. Vous savez, quand Moïse, on en parlera dimanche prochain, est monté sur la montagne pendant 40 jours, eh bien, il a su ce que c'était que d'être au bénéfice de la présence de Dieu. Mais il n'est pas resté 1 heure, il n'est pas resté 2 heures, il est resté 40 jours dans sa présence. Et quand il est revenu, on n'a plus le même à la maison. Et nous voudrions, être changés sans être au bénéfice de cette présence qui seul peut nous transformer. On peut dire amen? Osée chapitre 6, connaissons, appliquons-nous à connaître l'Éternel. J'ai beaucoup aimé cette version. Appliquons-nous. Oh, à l'école, mon fils, ma fille, il faut t'appliquer pour tes devoirs. Eh bien, le chrétien aussi, il doit s'appliquer à connaître l'Éternel. Et c'est marqué, à partir du moment où nous allons nous appliquer à le rechercher. Vous savez ce que c'est écrit dans ce verset, la suite? Si tu t'appliques à le chercher, la suite me dit, alléluia, il viendra pour nous. Ah, je veux Dieu dans ma vie. Ah, Seigneur, bénis-moi. Je suis malade, je suis pas bien, bénis-moi. Oui, mais est-ce que tu apprends à le connaître? Est-ce que tu veux le chercher? Est-ce que tu veux passer du temps, dans ce cœur à cœur avec lui? J'aimerais vous dire une chose, je vais être franc avec vous. Si par exemple Jean-François ne m'aime pas, est-ce que vous croyez que je vais aller vers lui? Vous peut-être. On n'ira jamais vers quelqu'un que l'on ne n'aime pas, mais quand on l'aime, mes amis, eh bien j'aimerais vous dire que si nous disons au Seigneur que nous l'aimons, envers et contre tout, eh bien j'aimerais vous dire une chose, il va venir. Amen. Et ce qui fait venir la présence de Dieu, c'est pas le prédicateur qui a une renommée internationale uniquement, parce que ce ministère international, il est béni, parce qu'il vit du temps dans ce cœur à cœur avec Dieu. C'est parce qu'il connaît son Dieu, parce qu'il réjouit le cœur de Dieu le matin quand il se lève, il réjouit le cœur de Dieu quand il va se coucher le soir, et qui rend grâce au Seigneur, eh bien d'avoir passé une journée où il a été gardé de la mort, gardé de l'accident, gardé de la maladie. C'est aussi prendre soin, et le peuple va dire amen, de veiller à remercier Dieu quand vous mangez. Amen. Le bénécité de la petite maison dans la prairie. Amen. On dit amen, mais est-ce que nous le faisons? Oui, nous le faisons. Avec Suzanne, on s'est interdit de manger sans rendre grâce. Parce qu'il nous est arrivé, pardon Seigneur, de manger comme tout le monde très vite et d'oublier l'essentiel, la reconnaissance. Ce matin, plutôt que de vous plaindre de vos maladies, de vos bobos au quotidien, remerciez Dieu d'être en vie. Remerciez Dieu d'être en vie. Ce garçon de 38 ans aujourd'hui, il n'est plus là. Il ne sera plus là pour sa femme, il ne sera plus là pour ses 3 enfants. Oh, ce matin,
Je vais me lever à 5 heures du matin. Et puis, Seigneur, qu'est-ce que je vais te dire ce matin à 9h30? Oh là là, 2 heures pour trouver une reconnaissance à Dieu. Donnez-moi 2 heures, je vais le remercier pour les oiseaux qui chantent. Vous savez que là, on était à 900 mètres d'altitude. On n'a jamais entendu autant les oiseaux chanter. Et tous les matins, puis ma sœur Michel, qui elle, comme nous, cette famille, on aime les oiseaux et tout le reste, elle a commencé des premiers jours à leur mettre une gamelle et à manger. À la fin, nous étions envahis d'oiseaux. Quand il a fallu nettoyer la terrasse, j'ai pris plus de temps à nettoyer la terrasse que nettoyer la maison, tellement qu'il y en avait des crottes de partout. Mais ça gazouillait de partout. Et tous les matins, avec le beau soleil, on entendait les oiseaux gazouiller. Ça fait du bien. Vous savez que depuis le Covid, la pollution et tout ça, ben, les oiseaux, on les entendait moins chanter. Enfin non, peut-être, moi j'ai entendu beaucoup de gens dire ça. Mais là, on en avait de ces flopés. Puis je peux vous assurer que, eh bien, écoutez, on a vu les petits aussi arriver. Puis la maman qui donnait à manger, comment dire, aux oiseaux. Quand on est parti, ma parole, ils mangeaient tout seuls. Hein. Je peux vous assurer, je ne sais pas s'ils rendaient grâce, mais en attendant, je peux vous assurer qu'ils avaient la descente facile. Et puis, donc, il viendra pour nous. Mais Osée va dire au chapitre 8, Israël a rejeté le bien. L'ennemi le poursuivra. Waouh! Et vous savez que la quête du chrétien, c'est, est-ce qu'on peut dire amen? Rechercher le bien. Amen. Parce que si nous ne recherchons pas le bien, le pardon, oui, la grâce, supportez-vous, supportons-nous les uns les autres, c'est marqué, l'ennemi le poursuivra. J'aimerais vous dire une chose, j'ai plus envie de laisser de la place à l'ennemi dans ma vie. Et nous avons intérêt à avoir des pensées pures. Et vous savez, cet été, je me suis fait un peu, comment dire, le porte-parole de certains qui des fois viennent plus à l'église parce que, mais attendez, on va pas venir à l'église, il y a des gens imparfaits. Je me suis dit, mais ce sont des orgueilleux, je disais à Suzanne, parce qu'ils sont parfaits, eux, pour ne plus venir à l'église. Moi, j'aimerais vous dire, il faudrait être parfait pour ne plus venir à l'église. Alors ça veut dire qu'ils se prétendent être parfaits parce que les autres ne le sont pas. Mais bon, c'est pas le sujet de la prédication. Réfléchissez un peu là-dessus, ça peut vous faire du bien. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront, écoutez-moi bien, la tempête. Faut lire un peu la parole de Dieu. L'ennemi donc le poursuivra, puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Pourquoi? Et Osée nous donne encore la réponse. C'est la Bible qui donne la réponse, c'est pas le pasteur. Au chapitre 10, Israël est une vigne florissante. Et ça m'a vraiment interpellé. C'est ce qu'on veut, être une église bénie. Amen. On peut le dire pour Israël. Israël est une vigne florissante qui porte beaucoup de fruits. La cité de lumière, on veut porter du fruit. Plus ces fruits sont abondants, et là, moi, et là, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de comprendre quelque chose. Plus ces fruits sont abondants qui viennent de Dieu, et plus il multiplie les autels. Alors, je me suis un peu posé la question. Je me suis posé la question, c'est que quand on est béni, quand on vit la baraka, c'est là que peut-être, justement, on recherche moins l'éternel. Et d'un seul coup, on devient idolâtre, on commence à mettre en avant la tradition, plus que l'amour qu'on a pour Dieu. Et leur cœur, et Osée va dire, mais pourquoi ils multiplient les autels? Les autels, ça peut être le travail. Les autels, ça peut être que la famille. Les autels, ça peut être que les loisirs. Tout ça, on n'est pas contre. Et nous disons Amen. L'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour tout, mais il y a aussi un temps pour laisser de la place à notre Dieu. Il y a aussi un temps pour se nourrir de la parole de Dieu. Il y a des moments, il faut oser dire à sa famille, eh bien moi je rentrerai quand le culte sera terminé, parce que j'ai besoin d'écouter tout le message, j'ai besoin de consacrer ce temps au Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen au pasteur? Ça peut déplaire, mais c'est biblique. Hein, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Je voudrais rappeler quand même que certains, des fois, ils oublient que la parole de Dieu reste le fondement de la vie chrétienne. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que vous aimez la Bible? J'aime la parole de Dieu. Alors, on peut dire amen, mais je crois que le Saint-Esprit, et c'est là où je veux continuer, le Saint-Esprit veut vraiment descendre. On l'a vécu ce matin, ça a été très puissant tout à l'heure. On était plus d'une quarantaine ce matin à côté, presque 45 on était. Et je dis, on a vécu un moment très fort. Vous savez pourquoi? Parce qu'on s'est préparé. Oui, la préparation. C'est important de se préparer à rencontrer Dieu. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut descendre dans l'Église pour une nouvelle saison. Je voudrais prophétiser ce matin, dis-le à ton voisin, Suzanne, nous sommes rentrés dans une nouvelle saison. Il y a des choses que j'ai acceptées dans ma vie hier que je n'accepterai plus, comment dire, aujourd'hui. Peut-être que je voudrais revenir sur le fait de dire, oui, mais si je rentre tard, qu'est-ce que va dire mon mari, ma femme, mes enfants, tout ce que vous voulez. On a connu des personnes dans l'église qui ont été persécutées par leur mari, persécutées des fois dans la famille parce qu'ils arrivaient un peu en retard, midi et quart, midi et demi chez eux.
mais ils n'ont rien lâché. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Ils n'ont rien lâché. Parce qu'en fait, compte, eh bien, ce temps, il était consacré à Dieu et à personne d'autre. Tu fais ton mari un Dieu? Je pose la question. Tu fais ta femme un Dieu? Tu fais tes enfants un Dieu? Tu fais ta famille un Dieu? On peut rajouter la liste. Qui est ton Dieu, véritablement? Moi, c'est toutes ces questions que je me suis posées cet été. Et peut-être que ce matin, vous vous dites, il est en train de nous prêcher. Je me suis prêché à moi-même ces choses-là. Et on va en parler. Et Osée, chapitre 10, verset 12, « Défrichez-vous un champ nouveau. » Dites amen. Défrichons-nous un champ nouveau. Il est temps. C'est maintenant le temps. Moi, je crois que Massicotte a raison. C'est maintenant le temps. Je vous ai préparé avant les vacances. Maintenant, il faut qu'on rentre maintenant dans la réalité du royaume de Dieu. Il est temps de chercher l'Éternel. Le moment est venu de vous tourner vers le Seigneur, dit cette version. Amen. Pourquoi faire? C'est le moment de se tourner vers le Seigneur. Dis à ton voisin, c'est le moment de se tourner vers le Seigneur. Maintenant, c'est prophétique ce que je suis en train de vous dire. Écoutez-moi bien. C'est maintenant. Et on va voir ce matin les applications pour pouvoir y rentrer dans ce moment-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fin de compte, eh bien, ce texte de Actes, chapitre 4, verset 29, qui a été pour moi, pendant les vacances, encore comme une révélation. J'ai dit, mais Seigneur, ce qu'on veut, on veut se tourner vers toi. Parce que, en tant que pasteur, quand des personnes me téléphonent, qu'elles m'annoncent leur cancer, leur maladie et tout le reste, j'ai dit au Seigneur, ça suffit. On veut un plein évangile au milieu de nous. Amen. On veut voir un plein évangile au milieu de nous. C'est ça qui va nous remplir cette salle. C'est pas dire il faut que la louange elle augmente, il faut que le pasteur prêche mieux, ou qui vous voulez. C'est pas ça. C'est quand, mes amis, la puissance de Dieu se manifeste. Et les apôtres, ils font cette prière, acte 4, verset 29, « Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance, et tends ta main qu'il y ait des guérisons, des miracles et des prodiges. » Et on va reprendre les temps de prière, je vais en parler tout à l'heure, on va prier pour ça, Seigneur, parce que si on ne prie pas pour ça, il n'y aura pas tout ça. Et ces choses-là, elles sont arrivées, pourquoi? Dites-moi pourquoi elles sont arrivées. Parce qu'ils ont demandé, et vous recevrez. Et moi, j'aimerais vous dire que parfois, Seigneur, ce matin encore, j'entendais certains, oh Seigneur, bénis ce culte. Je prie plus pour que Dieu bénisse le culte. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de bénédiction. C'est logique qu'il veut bénir ses enfants. Bénir, ça veut dire du bien à quelqu'un, c'est faire du bien à quelqu'un. Moi, quand je viens dans ce lieu, j'ai pas besoin d'une révélation pour entendre de Dieu dire, je vais te bénir. Je suis son fils. T'es sa fille. C'est logique qu'il veuille te bénir, oui ou non? Au nom de Jésus, et quand ils eurent prié, le lieu où il était assemblé trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Moi, je voudrais redire ce que j'ai dit avant les vacances. Il faut être, mes amis, comme l'Église primitive, il faut être des morts de faim, des affamés. Comme ces oiseaux, ce petit oiseau là qui était là, dont la mère lui donnait à manger, je peux vous assurer qu'il ouvrait un bec comme ça, et je peux vous assurer que, voilà, ça... La mère l'a nourri, hein. Mais bon, on lui a pas fait payer la nourriture, parce qu'on en a donné, je pense. Oui, la prière est le langage des affamés. Dis-le à ton voisin. Oui, la prière a de l'efficacité. Amen. Comme Jacob, on lâchera rien. Vous savez ce que je voudrais dire à plusieurs ce matin? Vous, que j'ai eu au téléphone, que vous m'avez raconté toute la misère de la terre, etc., et on n'est pas contre, et je pense que c'est ça la vraie communion fraternelle, c'est aussi appeler, c'est aussi parler de son problème, de son souci, pour qu'on soit à votre écoute, mais aussi pour qu'on puisse prier. Amen. Et non pas simplement que écouter simplement ce qui ne va pas, mais peut-être aussi être dans cette réaction positive, simplement dire, eh bien, attends-toi au Seigneur. Comme Jacob, on lâchera rien. Amen. On ne te lâchera pas, Seigneur, tant qu'on ne revêt pas, on ne va pas revoir comme l'Église primitive les signes, les miracles et les prodiges. Est-ce qu'on peut dire Amen? Moi, j'aimerais vous dire ce matin, au nom de ton saint serviteur Jésus, c'est marqué, Amen, que tout devienne permanent et normal. Et j'ai dit au Seigneur, le miracle et la guérison au milieu de nous doit redevenir quelque chose de permanent et quelque chose de normal. Il ne faudrait pas qu'on soit surpris qu'il y ait des guérisons et qu'il y ait des miracles. Oh là, Seigneur, ce que tu viens de faire sur un tel. Non, il faut dire à la personne, c'est normal.
mal. Et c'est ça que on demande à la prière en ce moment. Nous sommes en train de demander au Seigneur, je finirai par ça, à la fin du message, il faut que tu changes notre mentalité. On prie pour les guérisons et les miracles, et quand on vient à l'église, nous ne sommes pas dans cette attente de voir la gloire de Dieu. Ce matin, quelqu'un est venu très fatigué et allongé là-bas. T'as bien fait de venir ce matin. Tu serais resté à la maison et tu vas repartir. Stand up. Pas sit down. Je parle très mal anglais, mais stand up. Guéri. Parce qu'il va se passer quelque chose à la fin de ce message. Est-ce que vous vous y attendez? Bah, vous croyez quoi? Que je transpire pour des prunes? On va vivre quelque chose de bon. Que ta présence augmente, dites avec moi. Et les conséquences, j'aimerais vous dire, de la prière puissante en église, eh bien, j'aimerais vous dire que quand il nous est dit que, et je le redis encore, les conséquences de la prière puissante. Dites avec moi les conséquences de la prière puissante. Vous savez ce qu'elle a produit? Elle a fait trembler le lieu où ils étaient. Et j'ai dit au Seigneur, depuis que nous sommes rentrés donc de vacances, j'ai dit au Seigneur, mais si au milieu de nous, nous prions dans la puissance du Saint-Esprit, et nous croyons que la prière a de l'efficacité, alléluia, j'aimerais vous dire que Dieu va donner son approbation à nos prières qui seront montées vers le ciel et croire dans leur accomplissement. Et il nous est dit que quand ils ont fini de prier, eh bien toute la maison, elle s'est mise à trembler et à nouveau ils ont été remplis du Saint-Esprit. Vous n'avez pas envie de venir à une réunion de prière et puis d'un seul coup, badaboum de tous les côtés. Et puis là, mais qu'est-ce qui se passe, pasteur? Mais c'est parce que quand tu as prié, tu avais le feu. Quand tu as prié, tu étais rempli de foi. Quand tu as prié, tu étais déterminé. Quand tu as prié, alléluia, tu as pris autorité contre l'enfer et tu as déclaré la puissance du nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire amen ce matin? Alléluia, ils ont prié la prière puissante. J'aimerais vous dire que la deuxième semaine de vacances, ça a changé. La première semaine, on était dans ce cœur à cœur avec Dieu. Et quand ce cœur à cœur a eu lieu, eh bien, la deuxième semaine, on est rentré, non pas parce qu'on l'avait décidé, mais on est rentré, eh bien, dans le vif du sujet. Et ça a été, comment dire, des moments de guerre, des moments de combat spirituel, des moments où, mes amis, là où nous étions, ça a fait du bruit. On a intercédé, on a prié, on n'a rien lâché. On peut dire amen. Il y avait une femme de ménage qui était là et qui était derrière la porte. Ça faisait tellement du bruit qu'elle nous a entendu prier. À la fin, elle est venue me voir et me dit, monsieur le pasteur, elle me dit, je voulais rentrer et j'ai pas osé. Elle me dit, mais c'était tellement beau tous ces chants que vous avez mis, toutes ces prières qui montaient vers le ciel. Elle me dit, mais j'aurais tellement voulu rentrer. J'aimerais vous dire une chose, quand il y a des prières puissantes, c'est très bon ce que je suis en train de dire. Quand il y a de la louange et de l'adoration qui monte du cœur d'un homme, d'une femme, et qui monte vers Dieu, Dieu va venir. On l'a lu tout à l'heure. Et les gens qui vont venir ici, ils vont voir des hommes et des femmes heureux, transformés, et puis en même temps, ils vont aussi être en présence de la manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu. Jeff, le lieu où ils étaient, s'est mis à trembler. Parce qu'ils ont prié. Ça a été la prière communautaire. Alléluia. Paul dira aux Éphésiens chapitre 5, « Soyez constamment remplis de l'Esprit. Soyez constamment, remplissez-vous de l'Esprit Saint, dit une autre version. Amen. » Et je voudrais dire ce matin, on va en parler. Je crois que depuis 1 an et demi avec la Covid, eh bien, ok, on a supprimé les réunions de prière. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, on va vous proposer ce matin une stratégie que Dieu nous a donnée pendant cet été, que j'ai partagé aux responsables vendredi soir. On veut mettre en place quelque chose de nouveau. On ne va pas reprendre tous les vendredis soirs, parce que peut-être qu'il fallait la Covid pour se rendre compte qu'on était tombé dans le rond. Donne-nous, Seigneur, notre pain quotidien. Donne-nous notre réunion de prière quotidienne. On s'est rendu compte que ce n'est pas de cette manière-là que peut-être les choses peuvent changer. Il faudra parfois, mais on va en parler. Mais moi, j'aimerais vous dire ce matin, ce qu'on souhaite et ce qu'on désire pour l'Église, c'est en fin de compte une relation permanente avec Dieu.
elle doit commencer à la maison. Elle doit continuer à l'église. Est-ce qu'on peut dire, amen, une relation permanente avec Dieu? Ce qui va changer ta vie, musicien, chanteur, leader, pasteur, disciple de l'église, c'est cette relation. Et je voudrais vous dire que depuis qu'on est rentré, avec Suzanne, compte tenu qu'on a vécu ce cœur à cœur avec Dieu, nous ne pouvons plus nous passer de sa présence. Est-ce qu'on peut dire amen? Je peux vous dire un peu ce qu'on a fait? Alors quand on est rentré, j'ai dit à Suzanne, je lui ai dit chaque année on rentre et puis d'un seul coup on a notre vie de prière, on avait notre vie de prière avec Suzanne, mais c'était pas vraiment ce que, pour ma part, j'attendais et j'espérais. Et cette année j'ai dit, pétard, tous les matins on était capable de se tenir devant Dieu de 10h à minuit, à midi et demi. J'ai dit, mais on pourrait pas continuer aussi, mais à l'église. Alors, on va pas mettre des réunions officielles, ce ne sera pas des réunions officielles, mais tous les matins avec Suzanne, on a décidé le lundi, le mardi, le jeudi matin avec la réunion de 9h30 à l'église, le vendredi et le dimanche matin, d'être là, sauf les jeudis c'est à 9h30, mais d'être là à 7h30. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, depuis 15 jours on a commencé avec Suzanne. On est là tous les matins à 7h30. Du temps de Robert a dit que c'était 6h du matin, mais c'était une fois par semaine. Nous on a décidé, on s'est dit, il ne faut pas que je prêche à l'église ça, parce que si vous croyez que ce matin que je prêche ça pour vous culpabiliser, vous déranger, eh bien non. On dit ça parce qu'on voit le fruit de cette continuité de ce qu'on a vécu cet été. Et puis, d'un seul coup, cette semaine, quelques-uns sont venus nous rejoindre, se retrouver à 3, à 4, à 5, à 6, à 7. Et puis, vendredi, j'attendais l'équipe pastorale pour dire, qu'est-ce qu'on fait? Alors peut-être que certains commencent à 8h30 le travail, ben, venez un quart d'heure. Venez une demi-heure. Mais la journée commence plus la même. Et puis, moi je suis malade, je suis pas bien, etc. Mais nous, on a réalisé être dans la présence de Dieu. Mais ça amène la paix. Vous finissez ce temps, comment dire, avec le Seigneur. On est là de 7h30 jusqu'à 9h moins quart à peu près. Autant qu'à faire, et vous savez, soyons fous. 1 heure à peine. Non. On reste tant qu'on est bien. Eh bien écoutez, moi je commence mes journées d'une manière différente. J'ai des coups de fil. J'ai des gens qui m'appellent, j'ai des paroles de connaissance, je commence à voir les dons spirituels se manifester dans ma vie, je commence à avoir des visions, ces choses-là que j'avais, mais pas de la manière que j'ai aujourd'hui. Et je dis, Seigneur, on fait que commencer. Alors, il n'y a rien d'officiel, parce que sinon vous allez dire, oula, il ne rajoute pas de réunion de prière. Non. Tu es à la retraite. Tu veux avoir la fougue de Moïse. Malgré son âge avancé, cette veuve, comme disait Étienne, qui avait 85 ans, et qui était là, qui priait, qui jeûnait, vient dans sa présence, c'est pas fatigant d'être dans sa présence parce qu'on vit un cœur à cœur. Enfin, c'est jamais difficile d'être avec quelqu'un qu'on aime. Quand on aime quelqu'un, c'est un moment de qualité. Eh bien, avec Dieu, ça doit être la même chose. Alors, 7h30, lundi, mardi, jeudi, 9h30, vendredi, donc, et le dimanche matin. Voilà. Il n'y a que le mercredi et le samedi. On fait le sabbat. Bon, allez. Je plaisante. Et en même temps, on a dit que l'équipe pastorale, que quand il y aura des séminaires, des choses importantes, eh bien ça veut dire que de temps en temps, le vendredi soir, j'ai dit de temps en temps, quand on sentira qu'il y a un événement important, qui soit politique, oui, même politique par rapport à l'actualité, il faut quand même qu'on prie, et quand il y a des choses qui se passent qui sont peut-être compliquées, difficiles, ou la préparation d'un séminaire, ou quelque chose d'important, un invité, eh bien peut-être qu'à vendredi soir, on se retrouvera, donc là, ce sera le rassemblement de l'église, et puis, souvenez-vous, à la chapelle de la Grâce, le samedi soir, on avait des soirées. On était dans la présence de Dieu, on louait, on adorait le Seigneur. Et ça aussi, on a dit que l'équipe pastorale, que de temps en temps, on a dit de temps en temps, on remettrait ça, comment dire, en place, pour vivre des soirées de louange et d'adoration. Et on invitera tous ceux qui veulent venir. Les internautes, quand ce sera le moment, vous serez aussi les bienvenus. Vous savez qu'un réveil peut démarrer de quelle manière? En étant dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Et vous savez pourquoi on sera là? Pour un remplissage de sa présence, et que son esprit demeure en permanence au milieu de nous. Est-ce qu'on peut dire amen? Et moi, j'aimerais vous dire ce matin, on va relever le manteau qu'Élie a laissé tomber. On va le relever ensemble. Donc, dès demain matin, 7h30, c'est ouvert. Après, on verra peut-être plus tard, on dit que les responsables, peut-être que certains qui habitent loin, est-ce qu'on fera peut-être un Zoom, j'en sais rien pour le moment. On commence avec le commencement. Si personne ne vient, nous on y sera, vous inquiétez pas, parce qu'on ne veut pas perdre le bénéfice de ce remplissage. Et puis que j'en ai marre de voir Jacqueline et d'autres ramasser des coups derrière les oreilles, et puis en fait compte, on est là, oh les pauvres, oh, vous vous rendez compte, le diable il attaque. Vous avez lu le texte de 1 Pierre chapitre 5 verset 8,
qui cherchent à nous bouffer, qui cherchent à nous détruire. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer comme ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais vous vous rendez compte, pasteur, ça veut dire que oui, un réveil sans sacrifice, ça n'existe pas. Vous vous souvenez, dans les vacances, j'ai parlé d'églises qui étaient là de 18h à 3h du matin. Ils étaient là pourquoi? Pour faire plaisir au pasteur, mais parce que la présence de Dieu était là. Si pour nous, c'était une corvée, vous voulez que je dise? Vous croyez que je suis, moi, homme, et pasteur, à obliger Suzanne à venir le matin avec moi? Tout ça, c'est concertation. Tout à l'heure, vous qui dites, parce que je vous entends au téléphone, ouais, mais le dimanche, c'est compliqué de venir à l'église. À un moment, vous savez, je suis entier. Hein. Je dis la vérité, je dis tout haut ce que d'autres pensent tout bas. Ah, vous vous rendez compte, il faut encore venir, encore à l'église, alors que toute la semaine on travaille, on ne se voit pas assez avec mari, femme, etc. Oui, d'accord, oui, je l'entends, ça aussi, mais c'est idem pour nous. Mais la seule différence, c'est qu'on le fait avec passion. La seule différence, c'est qu'on a compris aussi qu'il y a quelque chose qui revient à Dieu et à Dieu seul, et à personne d'autre. Et que les Juifs, ils n'ont pas un problème tous les samedis de fêter le sabbat. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je voudrais vous rappeler aussi que les musulmans, ils sont capables de prier 5 fois dans la journée. Je parle des vrais pratiquants. Ça peut vous aider à moins grincer des dents ce matin? À m'aimer encore plus? Ben oui, mais oui. Si vous savez, si ce matin je prêche pas la vérité, vous comprenez ce que je veux dire? Moi, vous savez, je suis toujours malade quand à un moment donné, quelqu'un me téléphone et qui m'annonce une catastrophe. Mais d'un seul coup, je me dis, mais il en est où dans sa vie spirituelle? Alors, mes amis, il y a une chose qui est importante, parce que, pour continuer, on va relever le manteau que Élie a laissé tomber, mais j'aimerais vous dire, il faut que, comme j'ai dit tout à l'heure, que sa présence et son esprit soient en permanence dans nos vies. Et regardez ce que dit l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 6, verset 11. C'est des versets que l'Église devrait connaître par cœur et les lire tous les jours. Et je pense, et puis quand on me dit, ouais, j'ai perdu ceci, j'ai perdu un tel, mais moi je ne suis pas surpris quand on perd un enfant d'un cancer, quand on perd quelqu'un, une femme d'un cancer et le reste. Parce qu'on n'est pas dans un monde où le diable n'agit pas, il est à l'œuvre. Tous les jours, où vont nos yeux? La Covid nous a tout tués, comment dire, je ne sais pas combien de personnes sur la Terre, mais c'est encore... Mais s'il n'y avait que la Covid, il n'y a pas que la Covid, il y a le cancer. Le cancer, c'est 160 000 morts par an, je crois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, plus que ça a tué la Covid en France, mais là, c'est chaque année. Peut-être un peu qu'on ouvre les yeux, revêtez-vous de l'armure de Dieu. Revêtez-vous de l'armure de Dieu. Pourquoi? Et moi qui connaissais ce texte par cœur, Étienne, tu veux que je te dise, le Seigneur me dit, arrête-toi 2 minutes. Afin de pouvoir tenir ferme. Amen. Pourquoi tu ne tiens pas ferme? Parce que tu as oublié l'essentiel. Le matin, lève-toi avant d'aller travailler, de faire quoi que ce soit. Eh bien, cette armure, il nous la faut. Afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les pouvoirs de ce monde, des ténèbres. C'est clair ou pas? Enfin, moi, je ne sais pas, j'ai envie de dire des fois à certains chrétiens, mais vous oubliez ce qui est marqué dans la Bible? Contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde, des ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endosser l'armure que Dieu donne, afin de pouvoir résister. Afin de pouvoir résister. Et là, Suzanne aussi, il y a encore ce verset qui m'a sauté aux yeux. Afin de résister aux mauvais jour. Ça arrive qu'il y ait des mauvais jours? Levez la main pour ceux qui me savonnettent. Il y a des mauvais jours. Mais mes amis, la Bible nous dit afin de résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce que la parole de Dieu déclare. Et je vois plein de chrétiens qui baissent les bras. Mais pourquoi? Parce qu'en fin de compte, eh bien, mes amis, ils ont oublié d'endosser l'armure et puis ils ont mis de côté tout ce que je suis en train de vous prêcher ce matin. Et après, on s'étonne que l'ennemi, lui, a le dessus sur nos vies. Alors oui, il faut compter sur Dieu. Oui, il faut être déterminé, comme cette femme devant ce juge inique. Et mes amis, j'ai réalisé encore cette semaine que c'était le combat de la foi qu'elle a mené. Oui, le diable peut nous résister. Mais l'apôtre Jacques va dire, résistons au diable et il s'enfuira loin de nous. Dis-le à ton voisin, résistons au diable. En restant tout seul à la maison, surtout pas. En étant ensemble. J'ai même des leaders qui m'ont dit ces derniers temps, c'est vrai que peut-être qu'on était trop seul, peut-être qu'il faut peut-être qu'on ait cette humilité pour dire quand ça va pas, même pasteur, même leader,
On a besoin des uns et des autres. Est-ce qu'on peut dire amen? Je prie d'une église, mais ça, il faut que je la porte. Peut-être que Mélissa m'aidera. Mais j'ai fait une étude cet été, et je la continue là, qui m'a énormément parlé sur les peurs. Ce que la peur peut engendrer des conséquences dans nos vies. Et j'aimerais vous dire une chose, que ça m'a énormément parlé, ouvert les yeux, ça m'aide pas mal à aider pas mal de gens en ce moment. Mais résistons au diable et s'enfuira de nous. Et j'aimerais vous dire que l'ennemi, lui, il va tout faire pour résister et empêcher que les promesses de Dieu s'accomplissent. Vous m'entendez ce matin? Il ne veut pas que ce que Dieu nous a promis, toutes ces paroles prophétiques, elles puissent se réaliser. Et moi, j'aimerais vous dire un jour, j'ai béni Dieu pour Vincent Esterman, ce pasteur que j'aime, qu'on avait vu il y a quelque temps en arrière avec Suzanne. Il dit, par la prière, on peut l'amener à un point de rupture. Par la prière. Non pas en parlant que de vos problèmes, mais en prenant l'armure, en étant ensemble, en ayant cette humilité pour reconnaître qu'on a besoin des autres dans la prière, dans l'intercession. C'est nous tenir ensemble, élevons un mur, oui, là où il y a des brèches. Cet été, j'en parlerai dans les messages qui suivent, mais j'aimerais vous dire, cet été, on a réalisé que quand Dieu dit élever un mur, c'est élever un mur là où il y a des brèches, parce que c'est par cette brèche que l'ennemi peut s'infiltrer dans nos vies. Et puis donc, amener l'ennemi à un point de rupture en occupant le terrain. Dites amen à votre voisin, en occupant le terrain, et ne pas le laisser à l'ennemi. Occupe ton terrain. Occupe-le. Ne laisse pas au diable. Parce que si tu le laisses à l'ennemi, lui, il va prendre ce que Dieu t'a donné. Et moi, j'aimerais vous dire, il n'est pas question que le diable vienne me voler, comment dire, mon héritage. Notre héritage, Suzanne. L'héritage de notre famille. Est-ce que vous voulez vous battre pour ça? Et si vous voyez le contraire, eh bien, c'est le moment de venir à l'église dire, je veux me battre. Cette semaine, plusieurs m'ont appelé en disant, on a appris des choses terribles dans notre famille. Mais vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Le diable, il aime les divorces. Le diable, il aime la séparation. Le diable, il est meurtrier dès le commencement. Le diable provoque la maladie. Il aime toutes ces choses-là. Mais Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. On peut dire amen, mes amis. Et moi, j'aimerais vous dire que si, dans les 6 mois, j'ai dit à l'équipe pastorale, donnons-nous 6 mois. Voyons si peut-être le matin, ceux qui peuvent venir, comment dire, nous rejoindre. Si vous le voulez, c'est pas officiel. Donc, venez pas nous dire après, oh, ça fait beaucoup de réunions. Hein. Ben, si c'est une réunion pour vous, restez chez vous, parce que moi, je ne vais pas à une réunion d'église. Je vais à une rencontre. C'est différent. Eh oui, je ne parle plus de réunion de prière, je parle de rencontre, un cœur à cœur avec Dieu. Et alors que je suis là, je me dis vivement demain matin, je vais arriver à moitié endormi, mais on rentre là. De la musique. Et voici, on déclare que Jésus est Seigneur, on commence à déclarer qu'il est le Dieu du miracle, le Dieu de la guérison, le Dieu qui relève, le Dieu qui rétablit. Oui, mais c'est pas ce que je vis. Eh bien, écoute, réécoute le message et tu comprendras que si tu ne le vis pas, c'est parce que tu laisses libre cours à l'ennemi, en fin de compte, de venir sur ton terrain, dans ton champ. Et moi, il n'est pas question qu'il vienne dans mon champ. Il est question de dire, j'ai besoin de Suzanne, j'ai besoin de vous, j'ai besoin des responsables, j'ai besoin de celles et ceux qui ne veulent pas laisser de droit à l'ennemi. Et je voudrais dire à plusieurs, certains ont laissé des droits à l'ennemi de pouvoir vous toucher, comme ils l'ont fait quand donc les apôtres ont renié Jésus. La prière continuelle, c'est le temps, écoutez bien, le thème du message, des reconquêtes et des territoires perdus. C'est le temps, le Seigneur m'a donné ce texte, ce titre du message, c'est le temps des reconquêtes et des territoires perdus. Qui c'est qui a perdu du terrain? Allez, l'humilité comme ça. On a perdu du terrain sur certaines choses. Il y a des territoires qui nous appartenaient, qui nous ont été volés par l'ennemi. Mais moi, j'aimerais vous dire une chose, il arrive un temps de faire des bilans. Et pour nous, ça a été cet été, un temps où on a fait des bilans. Et je voudrais dire à l'église, mais de temps en temps, faites le bilan dans votre vie. Si vous êtes toujours, comment dire, empreint de vivre certaines choses qui sont toujours en train de nous détruire, peut-être qu'il faut se poser la question, mais est-ce que je suis peut-être trop seul dans mon coin? Est-ce que peut-être je viens à l'église comme je devrais venir pour apporter ma reconnaissance à Dieu? Est-ce que je revais de cette armure dont j'ai besoin chaque jour? Est-ce que j'ai besoin aussi de déclarer les promesses de Dieu par la foi? Et si elle tarde, dimanche passé, on a chanté « Persévère », eh bien c'est le moment de persévérer. Est-ce que tu as lâché pour ton mari? Tu as lâché pour ta femme? Tu as lâché pour tes enfants? Tu sais que Jérémie, mon neveu,
On en a usé de la salive pour toi et pour Céline, pour que vous puissiez vous tourner vers le Seigneur. Ils sont là. Et ce que Dieu fait dans ma famille, tu seras sauvé, toi et ta famille. J'ai mes 2 sœurs en Christ. Alléluia. Eh bien, c'est pas fini. Sylvain, nous l'aurons aussi. Et il sera vaincu par la puissance de l'amour et par la puissance de la prière. Et mon frère Joseph, que je dois aller voir cette semaine d'ailleurs, je m'en vais lui parler du pays parce qu'il commence à me fatiguer avec son fauteuil roulant. Vous savez que connaissez l'histoire. Je crois dans un Dieu de guérison. Et quand je pense à lui, je le vois debout et non pas dans un fauteuil roulant. Vous savez pourquoi on n'obtient pas? Parce que tu te vois toujours malade. Parce qu'en fin de compte, le médecin a parlé, donc en fin de compte, j'accepte ce que le médecin déclare. Tu ne peux pas te voir guéri ce matin. Pascaline, est-ce que tu peux te voir guéri ce matin, repartir d'ici en courant et en sautant? Tu sais que ça peut arriver? Oh la maman, alléluia! Elle devrait monter sur la chaise et dire alléluia, Dieu va guérir ma fille. Mais oui, vous comprenez ce que je veux dire? Regardez l'état d'esprit. On met 3 heures pour réagir. Vous savez pourquoi? Parce que cet été, c'est ce que le Seigneur m'a dit. En fin de compte, vous ne voyez pas des miracles parce que on est, comment dire, emprisonné par des pensées démoniaques. On n'a pas cette visibilité dans l'esprit de se voir guéri, de se voir délivré, de se voir, comment dire, eh bien, oui, béni par le Seigneur. Et j'aimerais vous dire, ça a été toute une gymnastique spirituelle. Et je me suis rendu compte, et j'en parlerai à la fin, qu'il y avait des forteresses sur ma vie. Parce qu'en fin de compte, on vient à l'église, mais on va repartir malade. T'es pas obligé de repartir malade. Le Dieu 3 fois saint est au milieu de nous. Le Dieu d'Élie, cette semaine, Seigneur, m'a fait du bien. Nous avons le même Dieu d'Élie. Le Dieu de Moïse, c'est le Dieu de Louis. Le Dieu de Jésus, c'est mon Dieu. Personne ne se lève pour dire le Dieu de Paul, c'est le même Dieu. La même puissance que tu as donnée à Paul, tu me l'as donnée, Seigneur. Le même enthousiasme que tu as donné, Seigneur, à Saint Paul, à Saint Pierre, tu me l'as donné. Oui, je relève ce manteau. Il n'est pas question que je laisse pourrir avec ces maladies, avec tout ce que le diable fait. On va relever ce manteau, alléluia, et on va imposer les mains aux malades. Et puis on va voir des Pascalines guéries, on va voir des Jacqueline, Alain, on va la voir revenir à la vie. On va pas accepter, comment dire, eh bien, sa maladie de cœur et ses poumons. Alléluia, Dieu est un Dieu de miracles. Merci Seigneur, on peut applaudir Jésus. Amen. Faites un bilan, en repartant d'ici, s'il vous plaît, faites un bilan de votre vie. Dis à ton voisin, je vais faire un bilan. Non pas ma comptabilité, la comptabilité de ma vie personnelle. Alléluia. Vous savez, j'ai pas envie qu'on devienne des rouspitailleurs, je sais pas comment on dit, quand l'épreuve arrive, laissez quelques plumes. Mais j'aimerais vous dire, quelqu'un a dit, c'est une paraphrase pendant de Nietzsche qui a dit « Cependant, à chaque fois, on se dit que ce qui ne me tue pas me rend plus fort. » Elle est belle cette phrase. « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. » Alléluia. Et puis quelque part, il y a un verset qui doit traverser notre esprit. Quand une flèche du camp de l'ennemi vient sur moi, eh bien, mes amis, il faut prendre des armes. Alain, il est parti, les flèches. Lui, avec ses flèches et ses lances. Il est là, Alain. Waouh, oh, il est là, magnifique. Il les a plu. Eh bien, mes amis, quand il y a une flèche qui vient sur vous de l'ennemi, ou des flèches, prenez toujours la foi comme bouclier. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Est-ce que ce matin, je ne sais pas, je voudrais m'arrêter, même qu'on prie, qu'on fasse un temps de prière, parce que, je suis malade. Zing. Alain, zing. Zing. Zing, voilà. Oh, je déprime. Oh, j'ai les amygdales, ma femme, je ne supporte plus. J'arrive plus à pardonner. Pan. Pan.
Pam, 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 pam. J'ai cru que c'était la 5e symphonie de Beethoven. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. On peut l'applaudir. Certains se disent, on est dans une église. Ah oui, on est dans une église. On est dans une église, et bien dans une église. Alléluia. Une flèche, j'ai reçu une flèche. Ben oui, l'ennemi, tous les jours, boum. Et comment on réagit par rapport à ça? Le bouclier de la foi, il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Est-ce qu'on connaît ces textes bibliques? Moi, j'ai envie de vous dire, vous savez, pour lutter contre l'ennemi, il faut apprendre à le connaître. Et plus nous apprenons à connaître nos ennemis, et moins on est superficiel dans ce que je prêche ce matin. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de superficialité dans notre vie chrétienne? Parce qu'on méprise, on ne veut pas parler du diable. La Bible m'en parle dans tous les versets pour me montrer qui il est, mais montrer qui lui est vis-à-vis de lui. Et qu'il y a des choses que si tu ne fais pas, j'aimerais te dire que la flèche, eh bien tu vas te la prendre en plein cœur ou ailleurs, mais elle t'atteindra. Et l'ennemi, là, il ne fera pas de quartier. Alors reprenons notre armure de guerrier. Amen. Le chant qu'on a chanté ce matin, là, c'était inspiré. Je suis un conquérant. Reprenons, je ne savais pas, hein, on ne s'était pas concerté. Reprenons notre armure de guerrier. Alléluia. Et bien déterminé. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Déterminé à reprendre ce que le diable m'a volé. Le diable m'a volé ma santé. Je vais la retrouver. Le diable essaie de me voler ma femme, il essaie de me voler mon mari, il essaie de détruire ma famille, mes enfants. Je suis déterminé, je vais reprendre. C'est ce que dit le prophète Joël. Ce que le diable vous a volé, la sauterelle et tout ce que vous voulez, eh bien le Seigneur dit, je vais vous le restituer. Et ce texte dit, et vous ne serez plus jamais dans la confusion. Alléluia, on peut dire amen. Est-ce que ça vous dirait de récupérer ce que le diable vous a volé? Moi, j'ai envie de récupérer tout ce que l'ennemi m'a volé. Moi, je sais qu'il y a des choses que Dieu m'a données, que l'ennemi, eh bien, est venu et qui se sont éteints. C'est pour ça que Paul dit, ranime le don que Dieu t'a donné. Et j'ai écouté l'ennemi. Et en fait, quand je l'ai laissé me susurrer dans mon esprit, mais regarde Louis, regarde qui tu es véritablement. Mais t'es qui vis-à-vis, comment dire, de Dieu, vis-à-vis des autres? Et là, j'ai dit cet été, ça suffit. Ça suffit. Alléluia. Mon identité, elle est en Christ. C'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et la Bible nous dit que le roi Joas, qui a régné sur Israël, à un moment donné, il a fait quelque chose de bien, il a été consulté à Élysée. Vous savez que des fois, ça fait du bien d'aller consulter un homme de Dieu. Ça va pas, téléphoner. Cette semaine, quelqu'un m'a appelé que ça allait pas, ça allait quand même beaucoup mieux. Oui, la médecine a fait un bon travail, mais il n'y a pas eu que la médecine. Des fois, on réalise peut-être pas réellement que Dieu aussi intervient. On peut dire amen. Et puis en fait compte, eh bien, il y va parce qu'ils se lamentent, parce que donc ils sont attaqués par des puissants ennemis, les Syriens. Et puis bien sûr, eh bien, ils viennent de perdre des territoires, et ils vont subir la famine, etc. Et puis donc, bien entendu, pourquoi tout ça? Et pourquoi il m'arrive tout ça? Pourquoi? Parce qu'on est des saints. Non? C'est marqué, en fin de compte, c'est ce que Élisée va lui faire comprendre donc au roi Joas, à cause de l'infidélité d'Israël. Je voudrais peut-être qu'on reprêche un peu la repentance dans nos églises, un vrai retour à Dieu, la confession des péchés. On peut dire amen, les responsables. Ce serait peut-être bien que tout ça revienne. Peut-être bien qu'on prenne la Sainte-Seine dimanche prochain, tiens Jean-Pierre. Peut-être que ce serait peut-être bien qu'on revienne un peu à ces choses élémentaires, Watson. Oui. En fait, comme tout ça, les Syriens sont venus attaquer Israël. Et vous savez, je voudrais vous dire que des fois, on a un sentiment d'être abandonné, même par Dieu. Mais parce que peut-être qu'on a besoin aussi, comme tout à l'heure, je disais, quand on fait un bilan, de voir véritablement dans notre vie si elle est agréable à Dieu ou pas. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Plutôt que de se dire, ah, je suis encore malade, encore ci, encore là. Là, il y a une raison. Et puis l'Éternel a permis ces défaites. Et puis Élisée conseille alors au roi d'aller à la fenêtre et puis tirer une flèche sur ces territoires que l'ennemi lui a volés. Lui, il tire des flèches, mais nous aussi. Amen. Et cette semaine, j'étais content parce que je me suis dit, moi j'ai le bouclier,
Mais le diable, il n'en a pas. Ah ben oui. Le bouclier de la foi, nous, on l'a. Alors, quand une flèche arrive, boum, boum. Non, tout à l'heure, c'était Xine. Boum, boum. Voilà. Mais là, Élisée lui dit, on va tirer une flèche, et ils vont la tirer ensemble. On peut dire amen? Pas tout seul. On va pas à la guerre tout seul, ensemble. On peut dire amen? Et vous savez pourquoi ils vont tirer cette flèche? Pour, en fin de compte, signifier aux Syriens, eh bien, qu'ils allaient les exterminer un par un. Alléluia! La joie revient dans l'église. Oh, on est attaqué, les flèches de l'ennemi. Et puis on prend le bouclier, et puis on est ensemble, et puis il y a une parole pour encourager l'église en disant tac, et puis quelqu'un se lève comme Élisée en disant vous inquiétez pas, Dieu va nous amener dans la victoire. Amen. Alléluia. Et puis je veux même être à côté de toi, et puis on va tirer la flèche ensemble, et on va tirer sur les Syriens, on va tirer sur notre ennemi. Je voudrais dire ce matin, écoutez-moi bien, je suis en colère. Parce qu'en fait, quand l'Église, elle a des armes pour répondre à l'ennemi. Il faut qu'elle revienne à sa vraie consécration, à son amour pour Dieu. Il faut qu'elle revête les armes de Dieu. Il faut qu'elle utilise la prière comme une puissance. J'ai dit tout à l'heure, quand ça prie dans l'esprit, ça doit déménager. Est-ce qu'on peut dire amen? Et puis là, mes amis, eh bien, Élisée dit, ben, c'est nous qui allons tirer des flèches sur les Syriens. Amen. C'est nous. La meilleure défense, dites avec moi, c'est l'attaque. La meilleure défense, et j'en entends depuis que je reviens de vacances. Oh, pasteur, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Viens avec moi dans la présence de Dieu. Amen. Viens avec nous dans la présence de Dieu. Amen. On vous en supplie. On se met à genoux. Remettez-nous une réunion de prière le vendredi soir. Va ta couche. Mettez-nous une soirée samedi soir. On va tirer des flèches ensemble. Amen. Vous savez que je suis sérieux quand je dis ça? Je ne vous ai pas vu enthousiasme. Hein? Vous savez pourquoi? Parce que depuis 43 ans, les cultes sont toujours pleins, les réunions de prière sont toujours désertes. Et si l'Église comprenait que c'est là où justement qu'on devrait être. Vous voulez que je vous dise? Cette salle, il faudrait faire 3 cultes par dimanche. Peut-être tous les soirs même. Parce qu'on est en train de réaliser quelque chose d'important aujourd'hui. C'est que quand Élisée dit, bien oui, il est venu contre toi, mais tu sais pourquoi? Repentance, infidélité contre Dieu. Repentance, infidélité contre Dieu. Il faut que tu comprennes que l'ennemi est venu parce que tu es infidèle à Dieu. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors maintenant, oui, on va prendre l'arc et on va tirer ensemble. Et puis on va exterminer cet ennemi qui est venu. Amen. Il faut faire l'inventaire. Écoutez, ce matin, on va terminer par une proclamation, j'ai bientôt fini. On va faire l'inventaire de tout ce que le diable nous a volé. Il y a des divorces dans ta famille? Qu'est-ce qu'on fait? On pleure? Vous ne croyez pas que Dieu peut restaurer? Moi, j'ai vu des situations maritales explosives, j'ai vu des choses terribles. Et puis j'ai vu des réconciliations, j'ai vu des pardons, j'ai vu des couples sauvés. Qu'est-ce qu'on a fait? L'ennemi a tiré des flèches, mais sauf que ces gens-là, ils n'avaient pas de bouclier. Et la flèche a été en plein cœur. Et il y a eu divorce. Et puis il s'est passé telle ou telle chose. Est-ce que vous comprenez un peu ce matin ce que votre pasteur est en train de vous dire? Je suis en train de vous dire, il faut arrêter de subir. Il faut arrêter de subir. Oh, répondez-moi, il faut arrêter de subir. Il faut, comme mes amis, trouver un Élisée. Il faut trouver des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit qui vont dire maintenant c'est nous qui allons tirer des flèches contre l'ennemi, alléluia. Et puis mes amis, eh bien peut-être qu'on a essuyé des pertes, peut-être que notre couple est en crise, j'ai noté plusieurs choses, notre famille souffre de conflits, peut-être qu'on vit des tensions avec nos enfants, peut-être qu'on essuie des échecs sur le plan professionnel, personnel, peut-être que notre santé est en berne, peut-être que nous sommes touchés par la maladie, peut-être que la joie ne fait plus partie de notre quotidien, on est épuisé, stressé, notre identité a souffert, perte de confiance, d'estime de soi, motivation, enthousiasme. Il est temps de sortir les flèches de notre carquois. Je vous ai fait une liste rapide de ce que j'entends tous les jours. C'est le moment de sortir nos flèches de notre carquois.
Waouh! Non, je ne sais pas, vous. Peut-être que vous dites ce matin, mais il prêche tellement avec... j'ai envie de secouer le cocotier ce matin. Je vais vous dire pourquoi. Je parle fort ce matin, je vais vous dire pourquoi. Parce que peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais moi je sens qu'il y en a un qui n'est pas content ce matin. Je sais que le diable, il n'aurait peut-être pas voulu que je prêche ce matin. Le diable savait qu'il y avait quelque chose. J'ai dit à ce sujet, j'ai reçu quelque chose d'important cet été, là. Il faut que je le partage. J'ai pas fini dimanche prochain, on va continuer. Mais j'ai envie de dire à l'église ce matin, il faut sortir les flèches du carquois. C'est le moment de dire, je vais reprendre mon territoire. Je ne suis pas obligé d'accepter le divorce de mes enfants. Je ne suis pas obligé d'accepter le divorce dans ma famille. Je ne suis pas obligé d'accepter le cancer. Je ne suis pas obligé d'accepter la Covid. Je suis pas... Nous, cet été, on a un couple de pasteurs qu'on connaît très bien qui a chopé la Covid. Ça allait mal. On a prié pendant les 15 jours pour lui. Par la grâce de Dieu, ils vont mieux. Aujourd'hui, alléluia. On a sorti les flèches de notre carquois. Et il te faut, écoutez-moi bien, un Élysée. Il te faut quelqu'un, pas tout seul, pour sortir, comment dire, cet arc et sortir cette flèche et ensemble tirer contre l'ennemi. Pas tout seul. Est-ce qu'on peut dire amen? Et de tirer à l'est, à l'ouest, au sud et au nord, partout où l'ennemi s'est acharné. Écoutez-moi bien pour nous décimer. Faisons-lui savoir que nous allons tout reprendre. Raph, on va tout reprendre. Qui veut tout reprendre avec nous? Qui commence à se dire que si dans un mois on fait une soirée un vendredi soir et puis une prochaine fois un samedi soir. Et j'avais oublié aussi autre chose. Cet été, vous savez, c'est même une bonne stratégie. Je disais à l'équipe pastorale, on pourrait aussi mettre en place un samedi, toute la journée. Oh, attendez. Toute la journée. Qui c'est qui va faire mes courses? Le pasteur. Je vais donner la liste à mon pasteur, il va faire les courses. Il a que ça à faire, d'ailleurs il travaille que le dimanche. Puisqu'il travaille que le dimanche, il ira le samedi faire les courses de toute l'église. Et j'ai dit, en fin de compte, en responsable, on va faire une chaîne de prière de 8h du matin jusqu'à 8h le soir, mais 1 heure, 2 personnes. 8 à 9h, 2 personnes. De 9 à 10, 2 personnes. De 10 à 11 jusqu'à 20h. Donc, vous n'avez pas pu prier 1 heure avec moi. Oh, on connaît tous ce texte biblique, oh, bien entendu. Et puis ce que je vois, c'est que certains, leur vie de prière, c'est aux 2 minutes. Appelez-moi docteur. Seigneur, j'ai besoin de toi, 2 minutes. Hein. Et puis, hein? Non, mes amis, c'est 1 heure. N'avez-vous pas pu prier 1 heure avec moi? Et Jésus le rappelle, pour vaincre la tentation, elle va se vaincre dans la prière. Alors, mes amis, ça aussi, on le mettra en place. 1 heure, c'est quoi 1 heure? Vous pourrez peut-être même faire le ménage en même temps, si vous voulez. Si ça peut vous arranger, ce jour-là, que vous êtes de ménage. Vous n'êtes plus amen tout à l'heure. On va sortir nos flèches. On va sortir nos flèches. Ah ouais? Déjà, vous les avez vite rentrés dans le carquois, hein, déjà. 1 heure, c'est quoi? Et en plus, vous aurez le droit de choisir l'heure qui vous convient. On fera une liste. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que cet été, le Seigneur m'a rappelé, vous savez, Mike Bickle, ce pasteur qui a eu le courage, 24 heures sur 24, il a rétabli ce que David avait mis en place. La restauration du tabernacle de David, une louange, 24 heures sur 24. Et j'ai dit au Seigneur, si nous on commence tout de suite, je vais me faire fusiller. Ils vont changer de pasteur, surtout que là, on vient de fêter nos 30 ans de pasteur avec Suzanne le 1er septembre de cette année. Alors j'ai dit au Seigneur, il faut qu'on sorte ces flèches du carquois. On peut dire amen? Et Élisée va lui dire, c'est une flèche de délivrance de la part du pasteur. Non. C'est une flèche de délivrance de la part, dites-le avec moi, de la part de l'Éternel. C'est lui qui va vaincre ton ennemi, c'est pas ton pasteur. Puis Élisée ordonne, 2 Rois chapitre 13, à Joas de sortir toutes les flèches et de frapper, donc frapper le sol. Et puis, qu'est-ce que va faire Joas? Il va porter 3 coups par terre. Et puis l'homme de Dieu, il va s'irriter. Si tu avais frappé plus longtemps, tu aurais emporté toutes les victoires sur ton ennemi, et pas uniquement que, donc 3 fois. Et là, je me suis rendu compte cet été, c'est qu'en fin de compte, pourquoi on n'a pas toujours des victoires finales?
parce qu'on s'arrête en cours de route. Alors votre pasteur ce matin, il est arrivé, il vous parle d'une journée le samedi, il vous parle d'un vendredi soir, il vous parle d'un samedi soir, il vous parle de matinée non obligatoire. Les autres seront officiels, mais celle-là non. Pourquoi? Parce que je rencontre trop de pasteurs, de leaders, oui, et de disciples, et nous, des fois, nous en faisons partie, où on est dans la défaite. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'était pas assez déterminé. Ton carquois, il faut le remplir de flèches. Il faut toutes les tirer pour que, mes amis, tu puisses avoir la victoire. Et là, il lui dit, Élisée, tu l'aurais fait 6 fois, tu les aurais détruits jusqu'à leur extermination. Et je voudrais dire ce matin à certains que des fois, on s'est arrêté en cours de route alors que la victoire, mes amis, de la part de l'Éternel allait se produire. Mais mes amis, on a arrêté de tirer les flèches. Et puis d'un seul coup, qu'est-ce qu'on fait? Oh ben allez, dimanche prochain, on revient à l'église. Oh, puis on va revenir dans 15 jours. Oh, peut-être dans 3 semaines. On vous fera la grâce, pasteur, de venir vous visiter. Oh, merci. Vraiment, nous sommes heureux de vous recevoir ce dimanche matin. C'est un privilège et une grâce de vous avoir, de nous faire l'honneur d'être au milieu de nous. Je ne me ferai pas des amis ce matin, mais ce n'est pas grave. On a décidé de continuer le ministère avec Suzanne. Mais on dit tout ça pour votre bien. Et dans peut-être mon humour noir, j'aimerais vous dire une chose ce matin, c'est que moi, les coups de fil, je les ai, les entretiens, je les ai, des pleureurs et des pleureuses. Et puis qu'à un moment donné, vous savez, moi le premier, je suis des fois... Vous savez ce que c'est d'être pasteur, c'est dur. Hein, quand je disais tout à l'heure, notre ami qui a perdu son fils de 38 ans, vous croyez qu'un pasteur, il s'en fout? Ouais, ça fait déjà, depuis que je le sais, que je suis dans la tristesse pour mon ami. Et puis quand, eh bien oui, d'autres, eh bien, passent aussi par la vallée de la mort, vous croyez qu'on est heureux? Mais on a envie de dire, on va vider notre carquois ensemble. On va retrouver la fidélité avec Dieu. On va retrouver le chemin de l'Église pour l'aimer et l'adorer. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et puis moi, j'aimerais vous dire une chose, ce matin, frappons jusqu'à la dernière flèche, parce que peut-être que c'est la dernière flèche qui sera fatale à l'ennemi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Ça sera peut-être la dernière flèche fatale qui va t'accorder ta guérison, ton miracle, ta délivrance, le couple qui va être sauvé, comment dire, dans la famille et le reste, et qui va l'anéantir, mes amis, pour ne plus, comment dire, eh bien, faire de nos vies un chef-d'œuvre en péril. Moi, j'aimerais vous dire ce matin, cette dernière flèche, elle s'appelle la détermination. Je l'ai appelée comme ça. La détermination. Qui veut être déterminé avec Suzanne et avec moi? Qui veut être déterminé? Qui veut reprendre du terrain? Là où peut-être, eh bien oui, vous avez peut-être prié, mais pas assez, et que vous avez accepté. Moi, j'aimerais vous dire ce matin, il y a des choses qu'on ne doit plus accepter. Alors surtout, dis à ton voisin, on ne va plus rien lâcher. Et moi, j'aimerais dire, reprenons nos droits, Jean-Fred, on va mettre les choses, reprenons nos droits sur le diable. Il faut lui rappeler, quelqu'un l'a dit dans sa prière ce matin, qu'il a été vaincu il y a plus de 2000 ans de cela. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il faut lui rappeler qu'il va finir en enfer pour l'éternité. Ma biche. Je vais te rappeler que nous serons dans le paradis de Dieu, mais que toi, tu vas crier en enfer. Pour tout le mal qu'il a pu faire sur la terre, au travers de la maladie, des décès, toutes ces choses, mes amis, que nous ne pouvons pas supporter tous les jours. Mais l'Église, mes amis, sans armes, elle ne pourra jamais être dans la victoire. Sans les Élysées, elle ne pourra jamais être dans la victoire. Mes amis, en priant, en jeûnant, en louant, en intercédant, en persévérant, et puis mes amis, il faut garder position. Dis à ton voisin, il faut garder position. Alléluia. Et moi, je disais à Suzanne, hier soir, j'ai repensé, vous savez, à quelqu'un, à Marie Durand, qui a passé 38 ans emprisonnée, 38 ans, vous m'entendez? Une femme exceptionnelle, à Aigues-Mortes, elle a écrit avec ses ongles, je ne sais pas avec quoi, sur de la pierre, on l'a vu de nos propres yeux avec Suzanne, elle a marqué une chose, résister.
Dis à ton voisin, 38 ans, nous on résiste, mais à midi tu vas manger ton poulet, ta caille ou tout ce que tu veux. Elle n'était pas en train de manger sa caille et son pigeon et son reste, elle était dans une tôle. Et c'était pas la prison d'aujourd'hui avec Internet et avec le reste. Dernièrement, dans une prison en France, un ami, un gardien de prison, donc qui est gardien, il n'est pas en prison, il est que gardien. Il me disait qu'un jour il y a eu une mutinerie parce qu'il voulait des croissants et des pains au chocolat tous les matins, et ils les ont obtenus. Marie Durand, je ne sais pas ce qu'elle a demandé quand elle était 38 ans en prison. Non mais, dans quel monde vivons-nous, les amis? Dans quel monde vivons-nous? Résistez. Et puis je termine par 2 textes bibliques. Ésaïe chapitre 8, verset 9. Poussez des cris de guerre. C'est pas moi qui le dis. Poussez des cris de guerre. Rappelons à notre ennemi qu'on va sortir nos flèches de nos carquois. Et quand l'Église va retrouver le chemin de la prière ensemble. Frère, si vous saviez, je passe par l'épreuve. Je vais te prendre les mains. Je vais te prendre les mains. On va prendre l'arc ensemble. Et puis on va commencer à... PAM! Pasteur, ça fait 1 semaine que tu as tiré la flèche et ça n'a rien passé. Inquiète-toi pas, on recommence. PAM! Magnifique. T'as été béni? Pétard, depuis que vous avez prié, c'est pire. PAM! Il se passe rien, pasteur. Élisée, pam, 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 pam. Non, Élisée, il dit, t'aurais dû frapper par terre. T'aurais dû prendre tes flèches et poum. Et puis, tu vois l'autre là-bas. Là. Entre les yeux. Tu vois, il dit, tu ne lâches pas. Mais oui, on a laissé l'ennemi. Non, c'est, poum, 4. Ouh, je l'ai blessé, dit. Et puis, boum! Je l'ai blessé encore une fois. Boum! Alléluia, il s'est sauvé! Résistez au diable, c'est marqué, et il s'enfuira, je m'en fous de la caméra, et il s'enfuira loin de nous. C'est marqué, oui ou non? Résistez, Marie Durand, et il s'enfuira loin de nous. Et après, d'un seul coup, le dimanche matin, il y a des gens qui vont venir témoigner. Jacqueline. Pascaline, Jean-Pierre, bouge-toi un peu le faisceau. Il est où le guerrier qui était en toi? J'ai des amygdales pour toi ce matin. Tu vas me... Non mais vous savez pourquoi je suis en colère? Parce que tous les matins, c'est pas vous. Moi, hier soir encore, j'étais au téléphone, j'ai les SMS. Vous savez, j'ai toute la misère du monde qui m'arrive. Alors ce matin, vous savez, le matin, je devrais arriver, moi, pom, pom, avec toute la misère du monde. Mais vous savez, ce matin, on n'est pas venu ce matin ici prier à 8 h parce qu'on est pasteur, parce que mes amis, les flèches, on veut les balancer. Parce que ce matin, j'espère que ce message fait que dans quelques temps, peut-être même demain matin, vous serez peut-être là à 7 h 30, même si vous commencez à 8 h 30 votre travail, vous avez passé 10 minutes, un quart d'heure. Peut-être que quand il y aura ces réunions de prière le vendredi et le samedi, mes amis, de temps en temps, cette journée, l'église sera... Je le fais bien, là. On peut dire amen? Ésaïe 42. Ah, le pasteur ce matin, c'est un excité. Eh bien, vous savez que j'en ai trouvé un qui est un excité comme moi. Vous savez qui? Quel est le prophète? Trouvez-moi-en un. J'ai trouvé plus grand qu'un prophète. L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix. Il jette des cris. On parle de Dieu, là. Hein? Il jette des cris. Il manifeste sa force contre ses ennemis. Et là, je dis, son fils, c'est comme son père. À ceux qui pensent peut-être que ce matin, je suis un excité, eh bien, écoutez, mon Dieu, il est pire que moi. L'Éternel s'avance comme un héros, il excite son ardeur comme un homme de guerre, il élève la voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis. Alléluia. Et j'aimerais vous dire que si on est des morts de faim, tous ensemble, en venant à l'église en disant, on a marre. Il y en a marre. Il y en a marre. On n'en a pas marre. Tout va bien? Il y en a marre. On veut reprendre notre territoire.
on veut reprendre ce que, comment dire, le diable nous a volé. On veut pousser nous aussi des cris de guerre. Oui, ce cri qui a fait détruire les murailles de Jéricho. Ils ont poussé qu'un cri. Ils n'avaient pas un bazooka, ils n'avaient pas un tank. Ils ont simplement poussé un cri. Tout le peuple. Et les murailles de Jéricho sont tombées. Amen. Oui, la vie chrétienne, des fois, c'est un combat spirituel. Mais écoutez bien, je termine par ce texte biblique. On va mettre les déclarations parce qu'on va se lever et on va finir en apothéose. On va finir. On va déclarer. Et ceux qui sont malades, vous allez tous venir devant, ceux qui le sont. Parce que j'ai dit à plusieurs, on va prier pour vous. Céline, tu vas venir en courant. Ton mari va être ton Élysée. Alléluia. Et vous allez prendre la flèche ensemble. Et puis... Ne priez pas pour votre pasteur. Vous le savez qu'il est fou. Pas besoin de me le faire remarquer, je le savais. J'aimerais qu'on termine par ce texte de Corinthiens chapitre 10. Écoutez bien, je n'avais pas lu la version comme ça. Dans notre combat, les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine. Est-ce que vous m'entendez? Pas d'origine humaine. Mais elles sont puissantes par la grâce de Dieu. Elles permettent, écoutez bien, de détruire ces forteresses que sont nos faux raisonnements. Nous avons trop de faux raisonnements en nous. Vous savez ce que je n'ai pas supporté depuis qu'on est rentré, parce qu'il y a eu pas mal de malades, il y a eu beaucoup d'attaques. Je me dis, mais quand c'est qu'ils vont parler de guérison? Quand c'est qu'ils vont me dire qu'ils vont venir à l'église pour s'attendre à une intervention divine? J'ai entendu des gens qui m'ont envoyé des SMS, des coups de téléphone. À aucun moment, ils m'ont dit, mais tu sais, pasteur, ça va pas. Mais nous nous attendons à ce que Dieu nous renouvelle, Dieu nous restaure, Dieu nous guérisse, Dieu nous relève. Ah, bien sûr, votre pasteur, il n'est jamais malade. Moi, cette nuit, oui, je vous dis, je me suis fait mal au dos, je ne sais pas comment, en dormant, on ne sait rien. Puis ce matin, je me suis levé, j'ai dit, putain de schnock. Il y en a un qui m'a balancé une bonne. Et puis, j'avais rendez-vous chez le kiné le matin, puis j'avais annulé le kiné. Puis je me suis dit, pétard, Louis, là, t'as pas été inspiré. Non, mais je vous dis comment je vis ma vie. Moi, je ne joue pas au fort. J'ai dit, pétard, t'aurais dû garder ton kiné. Et puis, quand je suis arrivé là, j'ai dit, mais pétard, mais qui c'est qui me parle? C'est pas l'autre, là, qui est en train de me dire tout ça. J'ai dit, j'ai bien fait d'annuler mon kiné, ça va, pourquoi il faut que j'y aille? Ah, mais moi, je dépends de mon kiné, hein, parce que sinon, je ne vais pas guérir. Mais moi, je dépends de Dieu pour guérir. C'est différent. Et j'ai prié, j'ai dit, au nom de Jésus, j'ordonne aux vertèbres de se remettre en place. Suzanne, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, il m'a guéri. Je peux prêcher la guérison parce que je le vis depuis des années. Même personnellement aussi. Et écoutez bien, je termine, nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Nous voulons changer, écoutez bien, l'esprit des gens pour qu'ils obéissent à Christ. Nous voulons changer l'esprit. Et ce matin, Suzanne, toute la prédication, j'espère qu'on a pu vous aider à changer l'état d'esprit qui, des fois, parfois, règne dans nos vies. Et que plutôt que de venir à l'église en disant « Oui, mais si vous saviez, pasteur, ce qui m'est arrivé cette semaine », d'un seul coup, vous allez venir en courant à l'église. « Patricia, je ne suis pas bien. Ma famille, cette semaine, a subi telle chose. Mais je sais qu'il y a des Élysées qui sont là. Alléluia, les pasteurs, l'équipe pastorale. Et puis je sais que dans la communion fraternelle, la vraie, on va sortir nos flèches. Et puis on va reprendre ce que le diable nous a volé. Et moi j'aimerais qu'Alain, tu me fasses un coup de strombon, pas possible. Oh là là, là c'est vraiment inspiré. On va mettre les textes. Vous voulez vous lever s'il vous plaît, on va déclarer tout ça. Wow! L'église peut pousser un cri. Alléluia!